est accompli pour toi. Afin que tu puisses te libérer. Si tu veux vraiment que ta vie change, ce que tu as besoin, tu veux le recevoir, frère et soeur, tu dois seulement te repentir. Tu dois seulement te repentir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois seulement te repentir. Répète-lui, tu dois seulement te repentir. Quand tu te repens, les choses changent. Quand tu te repens, la joie revient. Quand tu te repens, la paix vient. Quand tu te repens, la lumière fait son apparition. Quand seulement tu te repens. Vous savez, la repentance, c'est une souffrance intérieure. Alléluia. Qui pousse l'homme à abandonner le mal. Donc la repentance te pousse à abandonner le mal. Toi qui étais indiscipliné, à cause de la repentance, tu ne veux plus être indiscipliné. Les enfants qui partent à l'école tu fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es dans le séjour des morts. Parce qu'il y a les ténèbres dans ta vie, il y a que le diable qui contrôle ta vie. C'est pour cela que tu ne te contrôles pas. Donc tu as droit à la délivrance, mais tu dois d'abord te repentir. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, répands-toi. Répands-toi. La lumière, le ténèbre ne régnera pas toujours. Quand le ténèbre règne, c'est nous-mêmes qui veut que ce ténèbre puisse contrôler notre vie. Mais si notre conscience se manifeste, nous allons abandonner ce qui nous empêche de marcher dans la lumière. Parfois, notre conscience, alléluia, nous donne des corrections. Notre façon de raisonner peut nous donner des corrections afin d'avancer par rapport à notre Dieu. Nous allons voir un verset biblique. Exode 10. Exode 10, 21, 23. Une personne dans la salle peut lire vite. Exode 10, 21, 23. Je lis au nom de Jésus. Vous avez tout fait? Gloire à Jésus. Quelqu'un peut lire dans la salle? Oui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et qu'on en puisse le toucher. Moïse attendit sa main vers les cieux, et il épaisse des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns et les autres, et personne ne s'est levé de sa place pendant 3 jours. Il y a eu de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Imagine un peu les ténèbres, quand tu touches les ténèbres. Imagine. Donc cela veut dire que ça grand bout. Boutou inexprimable. Donc les ténèbres, il a dit que les ténèbres qu'on puisse les toucher. Cela veut dire que l'épaisse de cette ténèbre, tu ne peux pas voir celui qui est même à 1 mètre. Comme je suis avec le frère Simon ici, je ne peux pas le voir, je ne sais pas qui est devant moi. Tellement qu'il y a une ténèbre dans ce pays, les ténèbres qui empêchaient même qu'on puisse se déplacer. Parce que si tu te déplaces, tu ne sais pas où tu es. Imagine maintenant si tu marches dans les ténèbres. Cela veut dire que quand tu bouges tes pieds, tu avances, tu ne sais pas où tu vas. Parce que tu es dans les ténèbres. Quand tu veux raisonner, tu raisonnes dans les ténèbres, donc tu ne sais pas ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. C'est comme des sorciers, la nuit ils volent, ils font n'importe quoi, mais la journée, leur conscience revient et puis ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et puis tu verras que si quelqu'un est mort, ce sont les sorciers qui pleurent plus. Un sorcier crie, pleure s'il ne savait pas. Oh, il est bien informé, il sait ce qui se passe. Mais comme c'est un sorcier, il pleure, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que sa conscience a fonctionné dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres où toi tu ne peux même pas fréquenter. Toi qui es la lumière, lui il a opéré dans
apparition la journée, il devient comme la lumière. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit pendant 3 jours, personne ne pourrait se déplacer. Pendant 3 jours seulement. Imagine maintenant, si toi tu es dans les ténèbres pendant 40 ans. Tu es dans les ténèbres pendant 40 ans. Tu es dans les ténèbres pendant 50 ans. Donc cela veut dire, tu conduis ta vie comme tu fais. Jésus déjà a parlé, tu as écouté la parole de Dieu, mais comme tu ne veux pas abandonner, tu veux marcher selon toi, tôt ou tard, la Bible nous dit ton péché t'atteindra. Et quand le péché va t'atteindre, ça sera amer. Tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. La différence qui est là, la Bible nous dit, quand il y avait les ténèbres pendant 3 jours en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Là où les enfants d'Israël habitaient, il y avait quoi? Il y avait la lumière. Quand Jésus habite en toi, donc le Saint-Esprit s'est manifesté en Égypte, juste comme c'était l'ultime puissance de Dieu pour libérer les enfants d'Israël. Le Saint-Esprit, les anges descendaient, montaient là où se trouvaient les enfants d'Israël parce qu'ils devaient être libérés. Tu ne peux pas être libéré, mon frère, ma soeur, si tu demeures dans les ténèbres. Il fallait que Dieu fasse la différence. Mais laisse-moi te dire, Pharaon, lui dit l'image du diable. Il a vu les ténèbres, mais il n'a pas demandé à Moïse d'enlever les ténèbres, de mettre la lumière. Il a dit à Moïse seulement, sors de chez moi. Le jour que je te verrai, tu mourras. Le jour que je te verrai, tu mourras. Il a proclamé la mort dans son temps. Et Moïse est sorti. Laisse-moi te dire, en Égypte, depuis les jours là, alléluia, après 3 jours, Dieu a commencé à préparer comment libérer son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire la différence. Notre Dieu aussi se prépare pour comprendre comment se libérer. C'est à toi de se préparer. Israël, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont obéi à ce que tu as dit. La Bible nous dit, quand tu descends plus loin, tu verras que c'était leur Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Ils étaient libres. Les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Et dans la même nuit, Pharaon est venu pour dire à Moïse, dégagez de mon pays, quittez mon pays, allez adorer votre Dieu. Toi et ton peuple, comme tu disais, mais bénissez-moi, bénissez-moi. Il plaira en Égypte, mais il y avait une différence. Ils ont béni les enfants d'Israël et les enfants d'Israël sont sortis. Toi aussi, tu es obligé de sortir de chez Pharaon. Tu es obligé de sortir en Égypte. Tu es obligé d'être libre afin que les ténèbres ne règnent pas dans ta vie. Parce que tu es spécial pour Dieu. Dieu a mis un sceau en toi. Nous sommes des propriétés privées, frère, de Dieu. Dieu est très jaloux. Dieu est très jaloux. Parce que nous sommes des épouses de Dieu. Nous sommes son église. Lui, il est le fondateur. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions amener une vie de paix et de joie. S'il n'y a pas la paix, cela veut dire que tu peux être la lumière, tu es associé aux ténèbres. Comme tu es associé aux ténèbres, tu ne te vois pas lumière, tu verras que les conséquences viendront et c'est toi qui vas commencer à perdre et à pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu es la lumière, tu dois faire la différence avec les ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand la lumière fait son apparition, les ténèbres cherchent la place pour se dissimuler. Alléluia. Parce que si nous éteignons cette lumière, il y aura les ténèbres ici. Mais quand nous allumons, tu ne vas pas comprendre qu'il n'y a plus de ténèbres. De la même manière pour ta vie, si Jésus vient, il fait son apparition, il commence à contrôler ta vie, laisse-moi te dire, il y aura la lumière. Dis à celui qui est à côté de toi, il y aura la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus a commencé à contrôler ta vie. On ne vient pas à l'église pour faire n'importe quoi. On vient à l'église pour adorer Dieu. Pas pour faire n'importe quoi. Quand on vient dans ce lieu, nous croyons au Créateur. Nous croyons à celui qui nous a créés. Nous croyons que celui-là, il peut nous libérer. Quand vraiment nous nous donnons, nous adorons ce Dieu-là en vérité, en esprit, nous allons voir la manifestation de sa gloire. Quand Jésus a mis ses pas
se manifester. Les peuples qui habitaient là-bas, ils ont vu une grande lumière. La Bible dit qu'ils ont vu une grande lumière. Dans la présence de Jésus-Christ, les démons vont commencer à crier. Les démons vont commencer à trembler. Les démons vont commencer à libérer ta vie. Pourquoi? Parce que tu as accepté la lumière dans ta vie. Donc tu verras que si un farceur vient devant toi, lui-même il va fuir. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas faire 1 mois, 2 mois. Quand il y a la prière chez toi, tu verras que les sorciers vont commencer à fuir. Les sorciers vont commencer à dire. Ils vont rien cacher. Pourquoi? Parce que tu as la lumière. Amen. Mais si tu es dans les ténèbres, frère, Boutou connaît à Boutou. Peut-être, Boutou, quand il est 3h du matin, toi peut-être tu es à Bruxelles. Il y a la lumière. Amen. Mais va dans la forêt équatoriale. 3h du matin, tu vas écouter seulement des voix bizarres. Va dans le cimetière. 3h du matin, tu verras. On avait un frère ici. Le frère Ali. Lui, quand j'avais demandé l'autre fois, qui était déjà dans le cimetière pendant la nuit, dans grand Boutou, le frère a dit, lui, il était au cimetière. Dans 2h, 3h du matin. Tu imagines ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Silence, total. C'est anormal de rester dans les ténèbres. Le temps que nous sommes, c'est un temps qui est mauvais. Nous devons nous accrocher. La Bible nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde que de perdre son âme? Ton âme est important par rapport à Dieu. C'est pour cela, Ésaïe dans sa prophétie, il a même considéré le peuple que Israël était considéré, le contraire des païens, les tribus là des gentils, qui ne sont pas considérés. Peut-être toi aussi qui es déconsidéré. Si tu veux te considérer, Jésus t'aime, Jésus veut te considérer, Jésus veut changer ta vie, Jésus veut mettre la paix dans ta vie, Jésus veut t'élever. Mais comment il peut t'élever si toi tu ne l'aimes pas? Comment il peut t'élever si toi tu ne te donnes pas? Comment toi tu peux l'élever? Tu sais, quand il n'y a pas Jésus dans ta vie, dans la totalité, tu ne laisses pas la place totale à Jésus. Tu verras que tu viens à l'église. Quand tu adores, tu dis seulement pour qu'on puisse te voir adorer. Tu dis des paroles pour qu'on puisse écouter que tu adores. Mais en toi-même tu connais. Dans toi-même tu connais. Tu peux mettre les beautés. Tu peux te raser, coiffer. Tu peux mettre un costume. Laisse-moi te dire, s'il y a les ténèbres en toi, toi-même tu sais que là où je suis, j'ai besoin de la lumière. Toi-même tu sais, j'ai besoin de la lumière. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va apporter la lumière en toi. Nous tous, nous avons besoin de la lumière. Donc nous devons nous réveiller afin de comprendre que nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la... Laisse-moi te dire, frère, il y a un verset qui va encore nous éclairer. 1 Pierre, chapitre 9. Un Pierre, je crois. Un Pierre. Non, 1 Pierre 2, pardon. 1 Pierre 2, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible nous dit, vous au contraire, vous, nous tous ici, vous au contraire, vous êtes une race d'élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes appelés pour annoncer les vertus de Dieu. C'est lui qui nous a appelés du ténèbre. Nous tous nous étions dans les ténèbres. C'est Dieu qui nous a appelés afin que nous puissions annoncer les vertus de Dieu. Dieu nous a appelés pour que nous puissions annoncer Jésus. Dieu a libéré les enfants d'Israël afin qu'ils partent pour adorer Dieu. Pour que toutes les nations savent que l'Éternel est Dieu. Dieu aussi t'a libéré en Égypte, dans le monde, pour que tu puisses marcher dans la paix. Mais dans la paix.
ta vie à Jésus-Christ. La Bible est claire. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race de lui, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc Dieu nous a rachetés. Dieu a payé le prix afin que toi tu sois libre. Par son propre corps, Jésus a sacrifié. Il a versé son sang précieux pour toi, pour que tu sois vraiment libre. Quand le monde des ténèbres font leur invocation, quand dans le monde occulte, ils font leur déclaration, ça ne peut pas te toucher parce que tu as Jésus de Nazareth. Tu marches dans la paix avec Jésus. Jésus, c'est lui qui est le fondement. Jésus, c'est lui qui est le rocher. Jésus, c'est lui le prince de la paix. Jésus, c'est lui qui est la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la lumière du monde. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Cette parole était la lumière. Cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela que nous sommes la lumière du monde. Nous devons marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous allons voir la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Mais si nous marchons dans les ténèbres, frères, nous allons marcher dans les souffrances. Celui qui marche dans les ténèbres, il n'aime pas la paix. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Comme il est le père du mensonge, il peut venir en toi, il fait semblant qu'il t'apporte la paix, mais il vient pour te détruire. Il vient pour te détruire. Donc tu dois comprendre que le diable, quand il vient avec les mensonges. Le diable ne peut pas utiliser quelqu'un pour venir te tromper. Oh, toi, si vraiment tu es dans la lumière, tu veux commencer à discerner mot par mot, parole par parole, pour comprendre qui est devant toi, pour comprendre qui est en face de toi. Mais si tu ne veux pas discerner, tu vas comprendre pour dire que non, cette fois-ci, ça y est, je suis bien, cette fois-ci, tout est accompli. Laisse-moi te dire, quand Jésus a accompli toutes les choses, il a accompli pour ceux qui vont croire à son nom. Il a accompli pour ceux qui vont croire à son nom. Il n'a pas accompli pour ceux qui ne l'aiment pas. Il a accompli pour ceux qui marchent dans la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à ce Dieu. C'est lui qui peut te donner l'eau dans le désert. C'est lui qui peut te donner la nourriture dans le désert. C'est lui qui peut te donner tes finances. C'est lui seul. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui peuvent venir pour te dire, passe devant, tu vas être millionnaire. Oh, ça sont les mensonges. Laisse-moi te dire, tu dois comprendre que premièrement c'est toi. Premièrement c'est ta vie. Dieu veut ta vie. Dieu veut entrer dans ton cœur afin de te conduire. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, Pharaon peut te retenir seulement si toi tu progresses par rapport à la parole de Dieu. Pharaon a vu la puissance de Dieu. Pharaon a vu la différence. Il a dit, si je laisse ce peuple libre, ils vont faire des grandes choses. Si je les laisse, mon pays sera dans le désastre. Mon pays est béni à cause de la présence de ce peuple. Pharaon aussi ne peut pas te libérer. Moi je te dis, tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Dieu veut t'élever. Dieu veut que tu puisses commencer à proclamer son nom. Dieu nous a rachetés. Il nous a conduits dans son admirable lumière, comme dit la Bible, afin que nous puissions commencer à proclamer Jésus. Afin que nous puissions commencer à proclamer Jésus. Jésus est pour ça. Il est au milieu de nous. C'est lui qui agit. Aujourd'hui, partout on prend Pentecôte. Laisse-moi te dire, avant Pentecôte, Jésus a versé le sang. En Égypte, il y avait des premiers-nés qui étaient morts. Mais les enfants d'Israël, ils ont tué l'agneau. L'agneau était tué. Le sang était sur le linteau. Après cela, la puissance de Dieu s'est manifestée. La Bible nous